On va faire le salut quand même au début du cours et à la fin, comme d'habitude. Alors, on écarte les pieds, la largeur des épaules, les coudes sur les côtés, les mains vers les hanches. On axe bien les épaules, les coudes, les poignets, les mains. On enfonce le corps, on pliant les genoux, le dos droit. Centrage droite-gauche. Ressentez les côtés, donc ressentez les oreilles, prenez conscience des sons. Centrage au bas. Sensation d'être suspendu à un fil, accroché derrière la tête. On décambre les cervicales. On relaxe les cervicales. Le coccyx s'enfonce dans le sol. Le sternum s'enfonce dans le sol. Centrage avant-arrière. Conscience du visage, relaxation de la mâchoire, conscience de la respiration, conscience du champ visuel. Sensation de l'avant et de l'arrière. Centrage global, rayonnant. Impression que le bas de la poitrine est le centre du corps et centre de l'espace. Centre de l'espace intérieur, centre de l'espace extérieur, centre de l'espace global. Faire circuler les énergies du ciel et de la terre. Inspire en ouvrant, expire refermé. Inspire sur l'avant, sur la base des gros orteils. Expire sur les talons. Inspire, redresser la colonne vertébrale. Rentrez le menton. Expire, enfoncer le sternum. Expire, pensez au soleil. L'énergie du soleil qui descend à travers le corps. Inspire, pensez à l'énergie de la terre qui monte. Pensez à la terre.
Les mains superposées sur le nombril. On pense à l'harmonie tertiaire. Expiration en contractant les abdominaux et le périnée. Toujours le poids devant à l'inspiration et sur les talons à l'expiration. Éloignez les mains. Nettoyage. On imagine de la lumière qui s'accumule au-dessus et on la fait descendre en expirant par la bouche. Un temps d'arrêt en imaginant qu'on évacue le stress dans la terre. Secouez les mains et les pieds. Ensuite, un peu d'échauffement avec les balancements. Alors, sur place, sur la verticalité d'abord, en pliant les genoux de façon rapide. Relaxez bien le cou, les épaules, les bras, les coudes, les poignets, le dos, la nuque. Ensuite, sur les côtés, on pousse avec une jambe, puis l'autre.
Relaxer toute la colonne vertébrale tout au long des vertèbres, le cou, le dorsal, au niveau des lombaires. Laissez la tête se pencher sur les épaules. Un pied devant. On ouvre le poids devant et on referme le doigt arrondi, le poids derrière. On change de pied. Ensuite, dans la profondeur, en descendant et en remontant. Et on va le faire avec un changement de pied à chaque fois. On alterne. Relaxez bien le dos, la nuque. Penchez bien la tête en avant, vers le sol. Ensuite, les pieds parallèles. Le dos bien droit, on tourne sur notre axe. Marchez sur place en levant le genou vers le coude, opposé.
un petit peu derrière. Les mains jointes. Dans l'autre sens. Alors, comme c'est un cours normalement prévu pour le début d'enchaînement de la forme de Pékin, on va travailler là-dessus. On ira un petit peu jusqu'à l'endroit où est arrivé Gaëtan. Donc, il y a quand même un petit peu de travail plus loin. On ne va pas prendre les toutes premières postures très longtemps, on va les faire quand même vite fait. Donc, la première posture, c'est la posture de l'énergie source avec le centrage. Deuxième position, c'est la préparation. Troisième position, troisième mouvement, c'est l'ouverture, avec les mains montant à hauteur du cœur. Donc on redescend. Et puis attraper. Donc là, on va s'arrêter. Vous faites comme en miroir, donc vous montez votre main droite, votre main gauche pousse en dessous, et vous rapprochez votre genou. Et aussi le pied, mais en ayant le bout du pied seulement sur le sol, le talon étant soulevé. Les deux mains sont alignées dans la verticale au-dessus du pied droit. Alors, je fais exprès d'avoir une position large, position avec une main haute et basse. Dans les premières techniques, on travaillait sur les méridiens péricarde et triple réchauffeur. Ici, donc c'est encore un peu la même chose. Donc, le triple réchauffeur, c'est sur l'annulaire, sur le dessus du bras. On pousse avec le coude un peu sur le côté, avec le poignet vers le haut, pour étirer. Et puis en bas, on étire le méridien du péricarde au milieu de la paume, à partir du majeur. Tout l'intérieur du bras. On pousse donc en ayant le poignet déplié en extension. La main reste à hauteur du bassin à peu près. Il faut éviter de monter, il ne faut pas pousser trop loin et en remontant pour rester en bas. Technique suivante, on recule le pied et on l'écarte vers la gauche. On pose le talon en premier et ensuite les orteils. Après, on plie le genou gauche un petit peu plus. Et on va changer la hauteur des mains. Celle du haut descend à l'intérieur de l'autre.
Et en même temps, on va transférer le poids en fermant le pied droit à 45 degrés par rapport à la direction dans laquelle on fait le mouvement. Là, vous avez fait un quart de tour à gauche. À la fin, donc la main gauche est tournée vers la tête, le pouce replié, l'autre main est en bas au niveau du bassin, les doigts plutôt vers l'arrière. On a une action sur les méridiens côlon et poumon. Donc le côlon pour le bras du haut, sur l'index. Pousse vers le ciel, ici, et on étire le côté du poignet de l'index. On fait attention à avoir le coude et l'épaule enfoncés quand même, étirés, le méridien qui passe sur l'épaule. Pour le bras du bas, on étire de la poitrine jusqu'au pouce, idéal, donc le temps de mettre le pouce sur l'index comme ça, et un peu vers l'arrière, pour étirer notre équilibrage. Si on le faisait vraiment très fort, ce serait ça. On fait un tout petit peu. Le poids est devant. Alors, si on veut faire travailler un petit peu les cuisses, les jambes et réchauffer le corps, on fait un écartement un peu plus conséquent. Donc ça, c'est un choix, mais c'est quand même bien de penser qu'on fait un peu de sport, on fortifie le corps pour la santé. Pendant les postures statiques, on en profite pour faire le centrage et l'harmonie tertielle. On se détend, on vérifie s'il y a des tensions. Ensuite, attrapez à gauche pour vous. Il faut ouvrir le pied qui est devant. La main qui est en haut se tourne vers la terre. On a le poignet détendu, les doigts relaxés. L'autre main pousse, vient se mettre entre le pied et l'autre main. Et on rapproche le pied arrière. Donc, comme tout à l'heure, le pied qui s'est rapproché se pose éventuellement, mais que le bout du pied, que l'avant-pied. Une main au-dessus de la tête ou au niveau du front, et l'autre main au niveau du bassin. Là, c'est les méridiens triple chauffeur et péripium. On fait le pas complet, donc on réécarte un peu, en diagonale, on pose le pied tout droit, on change la hauteur des mains, avec la main qui descend à l'intérieur de l'autre. Le poids se met devant. On retrouve donc symétriquement la technique qu'on appelle séparer la crinière du cheval sauvage. Pareil, on choisit la grandeur du pas
Et le mieux, c'est d'allonger le pas pour faire travailler la cuisse de la jambe avant, notamment. Alors maintenant, on va reprendre, mais je vais le mettre de dos, et on reprend depuis le tout début. Posture de l'énergie source et centrage dans les 3 dimensions. Centrage rayonnant. Champ cosmique. Champ tellurique. Préparation. Ouverture. Attraper. Un pas sur le côté gauche. Séparer la crinière du cheval sauvage. Attraper. Tout en ouvrant le pied gauche. Finir le pas. Séparer la crinière du cheval à droite. Côté droit. Ouvrir le pied droit. Attraper. Finir le pas. Séparer la crinière du cheval à gauche. On reprend le morceau avec des arrêts.
Alors, on va continuer quand même sur la suite pour ceux qui ont appris plus loin. Donc, à pousser la porte. On vérifie que le poids est sur la droite. Étendre le tissu. Donc, une main descend à l'intérieur de l'autre bras. Et normalement, on coordonne avec la montée du pied gauche. Alors, si vous n'avez pas la capacité d'avoir un équilibre correct, vous pouvez poser l'avant du pied sans poser le talon. Sinon, on va rester un peu en équilibre. Donc, la grue blanche déploie ses ailes, on pose l'avant du pied. On pique avec les doigts de la main droite, la main gauche est détendue. Poussez la porte, étendre le tissu. Poussez la porte, étendre le tissu. Levez le pied gauche en même temps, posez plus loin, pied tout droit. Transférez le poids en passant la main gauche au-dessus du genou gauche. Relaxez et poussez avec la main droite vers l'avant. Le poids devant. Donc ça, c'est le brosser de genou gauche. Brosser de genou avec la main gauche. Donc juste avant, c'était les méridiens estomac-pancréas. Et là, c'est méridien cœur, au niveau du petit doigt. On tire l'intérieur du petit doigt, l'intérieur de la main, ici, et en dessous. Pour bien étirer en dessous, pour éviter de tendre le bras, on va plutôt enfoncer le coude, tout en relevant les doigts. Comme vous voyez, ça fait une courbe. Donc la paume serait à plat sur un mur. Mais le coude n'est pas tendu. On enfonce. En fait, la main ne serait pas à plat sur le mur en face, mais un peu de biais pour cibler vraiment le méridien du cœur. Ensuite, poussez la porte en ouvrant le pied gauche. Étendre le tissu. Là, on rapproche le pied arrière.
Finir le pas. Avec le pied posé tout droit ou vers l'intérieur un petit peu. Et brosser le genou droit avec la main droite. Pousser devant avec la main gauche en étirant le petit doigt. Ouvrir le pied droit en poussant la porte. La main droite se retourne un petit peu plus vers le ventre, vers le nombril. On lève le talon du pied arrière. Le pied se rapproche. Étendre le tissu. Finir le pas. Relaxer le genou, la hanche de la jambe gauche. Passer avec la main gauche au-dessus du genou. Relaxer, puis pousser avec la main droite. Jouer de la guitare. Jouer de la guitare chinoise qu'on appelle le pipa. Jouer du pipa. On lève le pied arrière. La main droite tranche vers le bas. Reposez le pied. Montez la main droite. Et relaxez-la. Transférez le poids à l'arrière en poussant avec la main gauche. Levez le genou de la jambe gauche. Là, on peut commencer à piquer éventuellement. Posez le talon en même temps que la main droite pousse
à hauteur du cœur, la main gauche se replie. Voilà, donc la fin de jouer de la guitare, avec les orteils relevés pour le pied gauche, le poids sur l'arrière. Donc une main en haut et une main au milieu. Les doigts ici, vous voyez, sont vers le ciel. On a travaillé sur le méridien rein et vessie. Donc en levant le pied arrière, on a contracté notamment les méridiens. Et puis là, en relevant bien les orteils, on étire les méridiens. En s'inclinant aussi, on a travaillé sur donc ces deux méridiens qui sont donc pour la vessie le long de la colonne, sur les côtés de la colonne, et puis rein sur le devant. Ensuite, on va faire reculer, repousser le singe. Tourner la main gauche vers le ciel et amener le bras droit un peu sur l'arrière, la paume vers le bas, et reculer le pied gauche. On relance les coordonnées en même temps. Donc voilà notre première étape. Deuxième étape, fermer le pied devant, ici le pied droit, et briller la taille un petit peu plus. Le buste tourne vers la droite, vers le pied avant. On rapproche la main droite de notre axe au-dessus de la tête. La main gauche tranche vers l'intérieur. Notre deuxième étape. Troisième étape, ici, on descend la main gauche à hauteur du bassin. Le poids recule, la main droite frappe, pousse devant. Donc le deuxième, on tourne la main droite vers le ciel, la main gauche recule avec le pied droit. On tourne le pied gauche vers l'intérieur, on remet droit. La main gauche tranche vers l'intérieur. La main droite tranche vers l'intérieur. La main gauche se lève un peu plus et se rapproche de notre axe. Et donc ici, on étire le flanc. Et donc, reculer et repousser le singe, ça fait travailler principalement les méridiens foie et vésicule biliaire qui passent par le flanc. Donc ici, il y a une main en haut et puis une main au milieu. Celle qui tranche déjà est descendue un petit peu. Ensuite, on se met sur l'arrière. La main droite descend encore plus au niveau du bassin. Et la main gauche pousse devant.
Troisième, reculer, repousser le pharynx. On ferme le pied. La main gauche tranche un peu plus en descendant. La main droite se rapproche de la tête. On recule le poids. La main gauche descend plus bas au niveau du bassin. La main droite repousse. Et quatrième fois, la main droite se tourne vers le ciel. On recule, pieds et mains opposés. Le pied avant se ferme. La main avant tranche un peu plus vers l'intérieur. La main arrière monte. On met le poids à l'arrière. La main descend à la taille, au bassin. Et l'autre pousse devant. Ah, donc il y en a 4. On va refaire depuis le tout début, sans s'arrêter cette fois, avec la respiration. Inspirez. Expirez en faisant le centrage. Inspirez, centrage, rayonnement. Expirez, champ cosmique. Inspirez, champ tellurique. Expirez. Inspirez. 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 Expirez. Inspirez.
expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ah, je vais remettre le micro. Si vous avez des questions. Agnès, il faut que tu remettes ton micro parce que j'ai pas accès. J'ai pas accès. Hein. Ok, c'est bon. Bon, ouais. Excuse-moi. Alors, avez-vous des questions? À la fin du repousser le singe, tu dis on s'assoit, on met le poids sur l'arrière. Mais donc, ça veut dire que tout le début du repousser le singe, on est sur l'avant ou on est déjà un petit peu en arrière? On est vraiment sur l'avant. On est vraiment sur l'avant. Donc, quand tu dis, par exemple, on tranche avec la main gauche, mettons. Donc là, on est sur l'avant quand on tranche. Ouais. Ouais. On ferme le pied et après on recule. On recule donc après avoir fermé le pied, juste après. D'accord, ok. On ferme le pied et ça y est, on peut pousser avec l'avant du pied. Là, je pousse avec l'avant de mon pied droit pour transférer sur le talon du pied gauche. Ok. D'accord, merci. Alors, il y a deux raisons pour ça. Une première raison, c'est pour l'équilibre. Notamment, c'est plus intéressant d'avoir une posture déjà stable. On est déjà avec le pied tout droit, le pied arrière à 45 degrés. C'est pas plus stable de se transférer comme ça. Si on a les deux pieds ouverts pour transférer, ça sera beaucoup plus délicat au niveau de l'équilibre. Même si c'est faisable, hein, mais c'est délicat quand même. Okay. Ça, c'est une première chose. Et puis, on a une meilleure dynamique aussi pour repousser sur l'arrière quand on a le pied tourné vers l'intérieur. La deuxième chose, c'est pour que le corps aussi travaille bien dans la rotation et l'étirement des méridiens foie-vésiculaires. Hein? C'est-à-dire que si on faisait tout, à partir de là, si on faisait tout en même temps, il n'y aurait pas ce phénomène de torsion et d'étirement. Il est moindre, il est beaucoup moins. Alors, il y a un petit peu, il y a l'action du bras qui sera toujours là, mais il n'y aura plus d'action. Où ici, on sent bien quand on le pratique. Hein. Là, on étire vraiment un maximum. Alors que si on a le pied ouvert, on sent que ça étire moins. Et il y a vraiment cette idée d'envoyer les bras et le buste dans un sens, alors que le bassin et le pied vont dans l'autre sens, ce qui fait donc une bonne torsion et un bon étirement du flanc. Ok. Parce que deux raisons, une pour la santé et une autre pour l'équilibre. Bien, pas d'autres questions? Non. Ok, alors on fait le salut avec le central en tout temps. Est-ce que vous allez voir ma tête? Non, ce serait quand même mieux de voir ma tête. Voilà. On va y arriver. Le machin. Voilà. Conscience en bas de la poitrine. On enfonce la conscience dans les pieds, les mains, conscience du côté, conscience de la verticalité. Conscience de l'avant et de l'arrière.
conscience globale, sensation d'être au milieu de l'espace. Merci. Merci. Juste une question, Fabrice. Oui. Est-ce que le cours de Qigong fait partie De ton programme? du programme quand on est inscrit à l'année? Oui, parce qu'on fait en début de cours toujours le Qigong. Oui, voilà. Donc ça correspond bien à ça, en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Bien. Je sépare les thèmes, hein, les contenus. Parce que, comme il y a un cours où il n'y a que ce Qigong-là, j'ai même 2 cours où il n'y a que ce Qigong, bah, ça permet à ceux-là de venir, et puis à ceux qui font dans les cours de Tai Chi, qui font le même Qigong, c'est le même, c'est pas le même. Oui, on peut venir aux deux, en fait. Donc, vous pouvez faire le cours de Qigong et le cours de Tai Chi, forme de Pékin. Oui, c'est ça. OK. Bon, normalement, ce serait. Ah bon, c'est en tout cas forme de Pékin. Pour vous, normalement, ça serait par rapport à votre programme à vous, mais bon, si vous le révisez, il n'y a pas de problème. Très bien. À la prochaine. À la prochaine, à bientôt. Au revoir.